Bonjour les copains, c'est maîtresse Émilie. Alors, aujourd'hui c'est un jour de reprise, mais c'est une reprise un peu particulière parce que nous ne sommes pas encore autorisés à nous retrouver tous ensemble à l'école. Mais moi, j'ai trouvé une solution. Vous voulez savoir ce que c'est? Regardez. Si vous ne pouvez pas aller à l'école, alors c'est l'école qui va venir dans votre maison via les petites vidéos que je vous enverrai le plus régulièrement possible. Alors je vous présente la salle de jeu de mes filles qui a été transformée en salle de classe depuis le début du confinement. On vient ici un petit peu tous les jours, comme ça on fait nos rituels et ça nous permet de garder le rythme de l'école et aussi de continuer à faire de petits apprentissages en parallèle. Et comme elles appréciaient beaucoup ces moments, je me suis dit que je pourrais très bien les partager avec vous également. Alors, est-ce que tu es partant? Super. Alors, ce matin, j'ai voulu faire une vidéo pour montrer à papa et à maman comment on mène nos rituels du matin, qui sont extrêmement importants. C'est le premier moment de la journée où on se retrouve tous ensemble, où on est comme une grande famille, voilà. Et où on se dit bonjour, où on se compte, où on fait la date. C'est vraiment un moment clé dans notre journée. Ce matin, je le partage avec vos parents qui vont du coup peut-être pouvoir ensuite le refaire à leur façon à la maison. Et puis pour vous, de toute façon, ça va être super facile, vous les connaissez déjà par cœur. Alors, tous nos regroupements commencent par un temps calme parce que c'est important de préparer son corps et puis sa tête à tout le travail qui se prépare dans la journée. Je commence en mettant les mains sur les tempes, juste entre mes oreilles et mes yeux. Je fais des mouvements circulaires, des mouvements de cercle. Puis mes petites mains grimpent tout en haut de ma tête et les voilà qui tournent et qui tournent. Qui tournent et qui glissent de l'autre côté et qui éclaboussent. Elles éclaboussent ces coquines de main. J'en profite pour délier mes doigts jusqu'au bout. Lorsque j'ai fait ça, je prends l'index et le majeur et je viens frotter mes sourcils. Puis, je tapote mes paupières. Les paupières, c'est la petite peau qui se trouve juste au-dessus de nos yeux et qui nous permet d'être dans le noir lorsque l'on se couche. Très bien. Ensuite, un moment un peu rigolo, je frotte le bout de mon nez avec la paume de ma main. Puis, le petit crabe arrive. Je veux voir de belles pinces. Dis, il est fatigué ton crabe, fais-moi de belles pinces. Allez, tu viens pincer tes joues. Mais pas comme un petit fou, c'est ça. Puis les lobes d'oreilles. Et le cartilage. Et pour finir, je dessine sur mon visage le plus beau des sourires. Bonjour à tous! J'entends pas bien. Bonjour à tous! Ah, ça fait plaisir de vous entendre les enfants. Alors rappelons-nous maintenant de toutes les personnes à qui il est important de dire bonjour le matin. Je dis bonjour à ma maman. Je dis bonjour à mon papa. Je dis bonjour à la maîtresse. Je dis bonjour à Jeune, à Lola et à Stéphanie. Et le tout petit, salut tous mes amis. Je vous souhaite un bon lundi. Et oui, aujourd'hui c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Prenons un instant pour nous redire ensemble les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et après dimanche, qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Et oui, c'est cyclique. Ça ne termine jamais. D'accord? Puis, on va s'intéresser au mois de l'année. Tu chantes avec moi? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, à toi tout seul, je te donne le signal de départ. C'est parti!
Bravo, tu les connais par cœur. Alors, justement, on sait qu'on est lundi, mais où est-ce qu'on se situe dans cette semaine? Alors, hier, quel jour étions-nous? Hier, dans le passé, nous étions dimanche, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes lundi, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est le moment présent. C'est ce qu'on fait en ce moment même. Et demain, dans le futur, ce qui n'est pas encore arrivé, nous serons mardi. Exactement, nous serons mardi. Je te félicite. Nous serons mardi. Alors au tableau, j'ai écrit lundi 20 avril 2020. Alors, petite question. On est le 20. Dans quelle famille on se trouve? C'est la famille de la vingtaine qui est commandée par le grand, le très fort, le grand 2. C'est lui le chef dans la famille de la vingtaine. Et le grand 2, il donne la main à son ami le petit 0. C'est le chiffre des unités. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai encadré. Parce que dans notre classe, on encadre toujours l'unité. Parfait. Alors, ceci étant fait, d'habitude en classe, nous comptons. Mais là, aujourd'hui, ça me semble un peu compliqué parce que, regarde bien, je suis toute seule. Je suis 1. Toi, je ne sais pas combien vous êtes à ta maison, mais ça va être difficile de faire ce jeu où d'habitude on se compte et où ensuite on se déplace sur la bande numérique pour savoir combien d'enfants sont présents, combien d'enfants sont absents et faire ce déplacement à rebours, à l'envers pour trouver, justement, pour pouvoir deviner combien d'enfants sont venus en classe. Donc ce que je vous propose plutôt ce matin, c'est de faire le jeu de la fusée. Alors la fusée, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle va dans l'espace, oui. Mais avant cela, elle est bien ancrée dans le sol. Les pieds par terre, les bras le long du corps. À toi aussi de jouer la fusée. Nous allons compter à rebours à partir de 15 tous ensemble. Et quand nous arriverons à 0, tu devras sauter le plus haut possible avec les bras en l'air pour montrer que la fusée a décollé. À 3, on commence. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tiens-toi prêt, 1, 0. Oh bah dis donc, ça c'était du décollage, hein. Ouf, ça doit y avoir de la fumée dans ton salon, mon grand, hein. Bravo. Maintenant que nous allons compter, on va pouvoir comparer les nombres. D'habitude, on compare un peu en fonction du nombre de filles, de garçons, des absents ou des présents. Mais là, comme on ne peut pas le faire, on va changer. Je vais prendre tout simplement 2 autres chiffres que nous allons comparer. C'est parti? Alors, je choisis de prendre le chiffre 5. D'accord? Je vous rappelle pour le chiffre 5. Un grand coup, un gros bidou de gourmand et un chapeau pour se protéger de la pluie ou du soleil. Tu le fais avec moi? Prends ton index magique. Un trait qui tombe, un gros ventre de gourmand et le chapeau pour se protéger ou de la pluie ou du soleil. En face, nous allons mettre un autre chiffre qui n'a pas peur d'affronter le chiffre 5. J'ai choisi d'y mettre le 3. Traçons ensemble le chiffre 3. Un bidou de gourmand, comme ça ne suffit pas, un deuxième bidou de gourmand. À la maison, tu peux prendre ton ardoise pour retracer ces chiffres en même temps que moi. Ou alors tu peux les tracer en l'air avec ton index. Alors les enfants, qui de 5 ou de 3 va remporter notre bataille ce matin? Allez, je compte jusqu'à 10 et ensuite je note vos réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, mais c'est exactement ça. 5 est plus grand que 3 et 3 est plus petit que 5. Donc je vais devoir venir piquer quel chiffre?
Oui, je viens piquer le 3. Pique, pique, le petit. Alors, j'ai d'un côté le chiffre 3. Je vais faire 3 points sur le dé. Tu les comptes avec moi? 1, 2, 3. Et de l'autre côté, le chiffre 5. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Je vais les faire en petit. J'espère que vous verrez. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5. Comment sait-on que le 5 est plus grand que le 3? Mais oui. Lorsqu'on se place sur le 0 de notre bande numérique, d'ailleurs à la maison, tu peux prendre la tienne. Elle nous sert tout le temps, elle est très 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 utile. Le chiffre, plus un chiffre est à droite de la bande numérique, plus il est petit. Plus le chiffre est à gauche, plus il est grand. Celui que je rencontre en premier, 1, 2, 3. Je rencontre le 3, puis je rencontre le 5. Le 3 est donc plus petit que le 5. D'accord les enfants? Très bien. Je pose ma bande numérique. Je crois qu'on va pouvoir faire la météo. Vous êtes prêts à chanter? C'est super, moi aussi j'adore chanter. Alors, je pense que papa et maman, depuis le temps qu'ils l'entendent en anglais, ils doivent la connaître. Mais on va le faire ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! How the weather, how the weather, how the weather today. Is it sunny? Is it rainy? Is it cloudy? Or is it snowy? How is the weather today? So, how is the weather today? Quel est le temps aujourd'hui? I'm going to take my pencil color box. My pencil color box. There are so many pencil color inside. So, tell me, today it is? Yes, today it's quite rainy. It's raining. The sky is grey. Yes, there are so many grey clouds. Il y a tellement de gros nuages gris. Oh, I'm so sad about it. I'm sad. I don't like when it rains. Je n'aime pas quand il pleut. Alors, on va essayer de trouver quelle couleur je dois prendre pour venir dessiner la météo sur notre calendrier. We have to find whose color I have to take to draw the weather on the calendar. You have to tell me if the color is the good one. Tu dois me dire si la couleur est la bonne. So we said that the sky was grey. Donc on a dit que le ciel était gris. Is it grey? No, it's not. Do you know what color is it? Yes, it's yellow. What color is it? Yes, say it louder. Dis-le plus fort. Yes, red. It is red. I don't need red today. I'm looking for the grey. Oh. What is it? Yes, it's green. It's green. Like the frog. Quack, quack. I don't like it. I don't like frog. Yeah? What about this color? Yes, it is grey. And I may take the blue to draw the rain. What do you think about it? Qu'en penses-tu si je prends le gris pour dessiner le ciel et le bleu pour dessiner la pluie? Ah, je suis contente que ça taille. Allez, je vais le colorier là-bas. Alors, un grand ciel gris et des gouttes. Oh là là. Alors, nous avons fini maintenant notre météo. J'ai envie de vous proposer un dernier petit jeu avant de terminer nos rituels. Je voudrais vous montrer... Oh, mes filles ont mélangé les chiffres et les lettres, les coquilles. Je vais vous montrer des lettres et vous allez devoir
me dire comment elles s'appellent. Attention, toutes les cartes que j'ai, elles sont écrites en capital d'imprimerie. À la maison, vous pouvez très bien faire ce jeu avec les lettres en capital d'imprimerie, mais aussi en script ou en cursive, d'accord? Puisque là, l'objectif de ce jeu, c'est de les reconnaître et de les nommer. Il y a une chose auquel vous, parents, je vous demande vraiment d'être très attentifs, c'est, voilà, on peut nommer les lettres dans les différentes polices d'écriture, mais on ne doit jamais, jamais, jamais les écrire en script. Le script, c'est pour le livre de lecture de CP. La cursive, c'est pour l'écriture qu'ils vont adopter à leur prochaine rentrée en CP. Je compte sur vous. Alors, tu l'as compris, je vais montrer les cartes et tu vas devoir nommer les lettres que tu y vois. Bon. A, G, H, I, T, U. Oh, une bulle. Oh, bravo, tu l'avais reconnu. Qui est-ce? C'est la lettre J. Tu es décidément très fort. Tu peux aussi faire ce jeu avec les chiffres. D'accord? Là, ce matin, je vous ai fait les lettres, mais à la maison, vous pouvez très bien faire les chiffres. Alors, je vais terminer cette petite vidéo par une chanson en anglais. D'accord? Cette chanson, c'est une chanson qui permet de se dire au revoir. Goodbye, 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 goodbye to you and you and you. Goodbye, 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 goodbye to you and you and you. What a lonely way to start the day. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, 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 goodbye to you and you and you. Je vous envoie de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Quant à vous, les parents, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie pour tout ce que vous faites à la maison pour faire progresser vos enfants. Et n'hésitez pas à vous inspirer de ce que j'ai mis en scène pour travailler avec vos enfants. À bientôt!